Moi, personnellement, quand des gens que je connaisse ou que je rencontre me disent je gagne beaucoup d'argent, je suis plutôt contente pour eux. Et maintenant, moi, je ne dis plus parce que j'ai l'impression que ça peut créer des complexes. Parce que des gens qui ne se sont pas encore posé la question de leur valeur et de qu'est-ce que leur rémunération a à voir avec leur propre valeur à eux, peuvent se sentir affectés par ça. Et dire bah merde, alors des fois on fait le même boulot, on gagne pas pareil, pourquoi? Et aussi moi je gagne beaucoup moins d'argent, est-ce que ça veut dire que mon boulot vaut moins? Enfin tu vois, ça peut créer ça. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Les travaux. Nous sommes de retour dans mon appartement avec à nouveau des travaux dans ma rue. Si vous suivez le podcast attentivement, l'année passée, il y a déjà eu 8 mois de travaux. J'espère que ça ira mieux. Donc, s'il y a des perceuses, des machins, des scies, vous savez, on va faire en sorte d'atténuer. Mais bon, en tout cas, on est avec Aline aujourd'hui. Salut Aline. Salut Fab. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Aline, merci beaucoup d'avoir cru en tes rêves. Parce que tu m'as envoyé un mail en juillet 2022. C'est ça. Je crois que je t'ai envoyé un mail pour te dire ok, 1 an plus tard, coucou machin, tu m'as répondu en me disant en fait j'habite pas à Paris, mais je crois que c'était en plein dans mes vacances, donc t'as bien fait et tu m'as relancé en juillet dernier. C'est ça, parce que je continue de tous les mois de juillet et du coup je continue de réfléchir à ma situation, mon rapport à l'argent, et là je me dis quand même, en plus j'ai l'occasion de venir un peu plus souvent à Paris. Et je me dis, ça serait bête de pas relancer Fab et puis de pas. T'as bien eu raison, tu vois. De pas déclencher la rencontre. Très bien. Merci beaucoup d'être là. Tu m'as envoyé un mail donc en juillet 2022 et tu m'as dit bon, ma situation a pas mal évolué depuis, et tant mieux et c'est cool pour toi. J'y vais direct. Je gère également la fortune de mes parents depuis l'âge de 25 ans. Voilà. Ça met un titre teasing. Bien joué. Tu m'en dis pas plus dans le mail. Non. Un petit peu quand même, je dois dire pourquoi je gère l'argent de mes parents. Un petit bout. Ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qui te donne envie de venir raconter ton histoire d'argent podcast. En fait, donc j'ai découvert ton podcast avec le premier épisode. Ok. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, j'avais jamais imaginé qu'il y avait autant de choses à réfléchir, à conscientiser autour de l'argent. Et pour moi, c'était pas ni un sujet ni un problème entre guillemets. C'était là, c'était comme ça, et puis voilà. Puis en fait, en écoutant, je me dis il y a peut-être des sujets, il y a peut-être des problèmes, des choses à discuter, des choses sur lesquelles tu peux dire que je suis pas d'accord ou alors qui me questionnent.
Et voilà, je me suis dit, ah ouais, mais c'est un super sujet. Puis après, j'ai découvert aussi tous les autres podcasts. Ah, tu connaissais pas du tout mon travail? Je connaissais pas du tout son travail. J'ai découvert que tu étais donc le créateur de Mademoiselle, que j'ai lu dans ses débuts et que j'ai oublié et que du coup j'ai redécouvert quand on a parlé dans les podcasts. Incroyable. Ouais. Trop fou. Ouais. Donc quand t'étais ado, alors, c'est ça? C'est ça. Oh là là. Ouais. Qui claque dans la gueule. En tout cas, merci beaucoup d'être là, Aline. Merci à toi. On hésitait un petit peu par rapport à ton prénom, parce que je crois que les gens, je sais pas si les gens le savent, mais globalement, les gens qui souhaitent arriver et venir témoigner anonymement, j'ai jamais de problème avec leur prénom, parce que tu me disais, je sais pas trop si je suis en droit de le dire ou pas. Je dis, ah ok, mais qu'est-ce qui te fait hésiter en fait? De me dire que les gens peuvent juger déjà ce que je fais, et est-ce que même des gens de l'État, on va dire ça comme ça, ou des banques peuvent juger ce que je fais aussi. Ok. Qu'est-ce que tu fais alors? Voilà. Raconte-moi. Dans les grandes lignes, parce qu'on va rentrer dans le détail après. Ouais, le sujet qui m'a fait me poser cette question-là, c'est le fait qu'aujourd'hui, je gère le budget, l'argent, la fortune de mes parents, sans avoir de mandat pour le faire. Donc, légalement, je ne suis pas, j'ai oublié le nom, mais j'ai pas de tuteur, c'est ça, non? Ouais, alors je suis pas tutrice pour l'instant. Ouais. C'est une question qu'on se pose dans la famille, et j'ai pas de mandat en fait signé de mes parents qui disent oui, c'est bien. Donc tu as accès à leur compte en banque, etc. C'est ça? Mais ça. Pas en ton nom. Tu accèdes en leur nom. Okay. C'est ça. Mais ce que tu me disais, c'est que tes parents sont au courant. Bien sûr. Oui. Ouais. Tu le fais pas dans leur dos, quoi. Je le fais pas dans leur dos, et je le fais pour leur bien, parce que notamment ils sont pas capables de le faire. Et tu t'enrichis grâce à ça, c'est ça? Non. Merde. Oui et non, dans la mesure où toutes les conneries qu'ils font pas, peut-être qu'un jour ça reviendra aux enfants. Oui. Mais je le fais pas du tout dans ce but-là, je le fais dans le but de, si je le fais pas, dans 3 ans ils ont plus rien, et ils sont à la rue, et ça sera aux enfants de payer. Donc c'est plutôt... Ah, t'es convaincu de ça? Alors 3 ans, j'ai pas refait les calculs, mais oui, c'est un peu ça. Okay. La situation, elle est là. Ok. Tu me disais, en fait, que l'une des raisons pour lesquelles tu fais ça, c'est que ton père est malade? C'est ça. C'est ça? Qu'est-ce qu'il a? Il a ce qui s'appelle une sclérose en plaques. Okay. Donc c'est une maladie neuro, qui touche son cerveau, mais tous les nerfs dans son corps, qui fait que physiquement, il peut pas très bien bouger, quoi. Okay. Mais neurologiquement aussi, il a des pertes. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'estime, et la famille estime, qu'il ne peut pas gérer son argent. Mais vous n'êtes jamais allé devant la justice pour régler ça, ou... Pas encore. Ok. C'est plus compliqué que ça, c'est ça? En fait, c'est que pour l'instant, cette situation-là convient bien à tout le monde, parce que c'est facile. C'est-à-dire que c'est moi qui me prends les engueulades avec mes parents pour leur dire vous faites pas bien ce que vous devez faire. Vous êtes combien de frères et sœurs? On est 4. Ok. T'es l'aîné? Et je suis l'aîné. Ah. Allez. Super. Tiens, petit sac à dos. J'ai aussi pris le sujet de moi-même, parce que j'estimais être celle qui avait le plus de compétences dans les 4 pour le faire. Ok. Pourquoi? Quelles compétences en particulier Éducation. Éducation, je sais compter. C'est quoi ton métier? Je suis responsable achat. Mon travail, c'est de dépenser de l'argent, tu m'as écrit. C'est ça, je dépense de l'argent. Okay. Pour le compte de ma boîte. Mais oui. Voilà. T'es acheteuse? C'est ça. C'est ça? Ouais. Ok. Donc, et tu me disais que le travail de ton conjoint? Alors qui est mon ex-conjoint, du coup, ça fait partie des choses qui ont changé en 2 ans, tu vois. Shit. Ouais. C'est de vérifier que les boîtes gèrent bien leur argent. C'est ça. Okay. Il était, il est toujours, ce qu'on appelle un commissaire aux comptes. Ouais, je connais. Voilà. Je connais. Commissaire aux comptes, pour les gens qui l'ont pas, c'est des gens qui viennent derrière l'expert comptable pour venir valider, tamponner que les bilans sont corrects et qu'il n'y a pas d'arnaque, etc. Voilà, c'est ça, sont corrects et répondent aux exigences de la loi. Exactement. Aux yeux de l'État. C'est ça. Et donc, s'il y a des gens qui fraudent, on parlait un peu de la fraude tout à l'heure, c'est eux qui doivent dénoncer. Ouais. Voilà. Ok. Et toi, par rapport à la situation de tes parents, à quel point tu es à l'aise en fait? Parce que quand tu dis illégalement, effectivement, j'entends bien que peut-être qu'aux yeux de la loi, il y a un truc qui peut être mis à plat en tout cas, mais tu es à l'aise avec le fait de faire ça aujourd'hui et de le faire de cette façon-là, qui soit pas totalement 100% carré, quoi? Alors, je suis de moins en moins à l'aise à le faire, parce que justement, la situation fait que de plus en plus, j'en viens au clash avec mes parents. Et ça fait partie des choses que tu dis assez régulièrement. Bon, vous êtes grands, à un moment, vos parents,
faut les laisser derrière vous, quoi, en gros. Et donc là, je me pose de plus en plus la question, est-ce que j'ai envie de le faire ? Pourquoi je le fais ? Et du coup, si je le fais légalement, donc je deviens leur tutrice, leur tutrice, c'est très lourd. En fait, ça veut vraiment dire passer du temps, rendre des comptes. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ça comme ça aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas, entre guillemets, de comptes à rendre. Et donc, j'ai un boulot qui est très prenant, que j'aime bien et que j'ai envie de continuer à m'investir dans mon boulot. Et je sais pas jusqu'à quel point j'ai envie de m'investir dans la gestion de l'argent de mes parents, quoi. Ok. Bon, t'as dit plein de choses là qui me donnent envie de rebondir fois 20 000, mais on y reviendra un peu après si tu veux bien. Bien sûr. J'aimerais bien que tu m'expliques, toi, quelle est ta projection sur l'argent. Si je te dis argent, qu'est-ce qui te vient spontanément ? Moi, l'argent, c'est un instrument du kiff. Ok. C'est vraiment là pour te servir au quotidien, pour te faire plaisir. Voilà. Et donc, dans ton rôle là par rapport à tes parents, j'imagine que t'es pas dans le kiff. Pas du tout. T'es plutôt dans un rôle de protection du patrimoine, limite, quoi. Ouais, là, je suis complètement... justement, c'est ça qui est très étrange à faire, c'est que moi, je considère que c'est un instrument du kiff et bon, je gère mon argent comme je peux. Mais aujourd'hui, je peux. C'est-à-dire Non, je gère plutôt bien, on en reparlera. Enfin, plutôt bien. Je mange bien, j'ai un toit, j'ai un boulot. Enfin, voilà, j'ai pas de questions à me poser quand je veux voyager, m'acheter des trucs. Donc, voilà. T'estimes que t'as un rapport assez sain à ton argent ? Alors, j'ai des phases. Ok. Y a des fois où je suis contrôle fric, je regarde tout ce que je dépense, et d'autres fois où je suis créseuse. Ok. Et tu le fais en conscience à ce moment-là ? Ou alors tu subis ces moments de crispation ? Maintenant, je le fais en conscience. Ok. C'est-à-dire que grâce à tes podcasts, je sais pourquoi je fais ça. Ok. Le stress, envie de tout changer parce qu'il y a quelque chose qui va pas, ou tu vois, j'achète des fringues parce que je me dis je me sens pas bien dans ma peau, etc. Enfin, tu réponds à un besoin, quoi. En tout cas, un besoin émotionnel. Voilà, c'est-à-dire que tu viens réparer un truc émotionnel avec de l'argent. C'est ça, sur cet aspect dépenseuse compulsive. Et on en reparlera, une question que tu poses aussi à la fin de tes podcasts. Mais il y a des fois où je dépense sans compter pour d'autres sujets. On en reparlera. La meuf est une spécialiste du teasing. Hein. Ouais, un peu. En fait, c'est que j'ai du coup en 2 ans beaucoup réfléchi à ces trucs-là et je me dis ouais, c'est vrai que je pense que ça c'est un sujet. Et du coup, j'ai oublié la question de base. On était en train de dire... Je te demandais un peu la différence entre... Et tu me disais que tu n'avais aucun problème, toi, à gérer ton argent. En tout cas, tu te démerdais le mieux possible. En tout cas, tu faisais de ton mieux. Mais effectivement, tu es plutôt dans une projection de kiff, là où j'ai l'impression que tu n'es pas tout à fait dans cette projection-là avec l'argent de tes parents. C'est ça. Parce qu'en fait, comme eux, ils n'ont pas conscience de leur situation au niveau de l'argent... Quand tu dis eux... On va parler de ta mère. Ouais. En fait, pourquoi je gère les deux ? Parce que ma mère n'est pas capable de le faire non plus. Par un manque d'éducation. Donc, ma mère vient d'un pays d'Asie du Sud-Est. Elle n'a pas eu d'éducation. Elle n'avait pas du tout d'argent. Donc, elle ne sait pas ce que c'est. Mis à part quelque chose qu'il faut dépenser. Donc, là, aujourd'hui, c'était mon père qui gérait les finances quand il était apte à le faire. Et elle n'a pas évolué depuis plus de 40 ans maintenant. 40 ans. Elle n'a pas évolué là-dessus et ça reste quelque chose à dépenser sans vérifier que si on dépense comme ça, on peut continuer jusqu'à la fin de nos jours, quoi. Et donc c'est pour Attends, j'ai pas compris. Redis-moi, s'il te plaît. C'est que du coup, comme ils font pas de plan sur leur argent, ils se rendent pas compte que s'ils dépensent comme ils dépensent aujourd'hui, dans quelques années, il n'y a plus rien et ils pourront même plus se payer à bouffer, quoi. Ok. Donc, ils ont quel âge ? Alors, ils ont 10 ans d'écart. Ma mère va avoir 60, mon père va avoir 70. Ok. Et moi, on n'a pas dit, je vais en avoir 35. Toutes mes félicitations. Merci. Ok. J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour toi, pour vous, au sein de la famille, avec tes parents, cette transition de jusque-là vous gériez, mais maintenant c'est moi qui vais m'en occuper, quoi. Ouais. Alors, avant moi, il y a eu mon grand-père. Donc, mon père est tombé malade il y a assez longtemps, il y a à peu près 35 ans d'ailleurs. Donc, chef d'entreprise. Donc, il considérait que lui, gérer les finances, c'était son truc et qu'il n'y avait aucun problème, personne n'avait rien à lui apprendre là-dessus. Ton grand-père ou ton père ? Mon père. Ok. Mais chef d'entreprise parce que mon grand-père était chef d'entreprise et qu'il a récupéré la boîte. Bon, j'ai une take là-dessus, c'est pas vrai.
Comment ça ? C'est pas parce que t'es chef d'entreprise que tu sais gérer les finances. Mais c'est une autre. Je peux te dire que oui, c'est pas du tout le cas. Et puis en plus, toi, t'as ton historique. Je connais. Mais il avait aussi cet ego-là de dire, voilà, si moi je gère une boîte, gérer mes finances perso, c'est pas un problème. Et puis donc il est tombé malade. Et là, mon grand-père a assez rapidement compris que sa maladie pourrait causer des problèmes côté finances. Parce qu'en fait, cette maladie fait que 100 €, c'est pareil que 10 000 €. Tu perds la notion des valeurs. Et en plus de ça, moi, avec sa maladie, il fait jamais les courses, donc il se rend pas compte du compte de la vie aussi. C'est sûr. Et du coup, mon grand-père, ayant vu ça, voulant protéger ses enfants, son fils, a dit je prends en charge patrimoine. Voilà, aussi son patrimoine, parce qu'il y a une partie qui lui avait en effet légué. Je vais m'en occuper. Je vais m'occuper de la finance. Donc au début, il lui faisait ses comptes, il lui expliquait. L'idée, c'était de ramener mon père dans la réalité et lui dire voilà ce que tu dépenses, voilà ce que tu as, etc. Et moi, j'ai toujours été. Enfin, il faisait ça quand on était tous à la maison, sur la table du salon, donc tout le monde avait accès à ce qui se passait. Ouais. Et t'avais toi, genre t'étais ado quoi, c'est ça ? C'est ça, j'étais au collège, je crois, collège-lycée peut-être. Donc très jeune. Comment tu le vivais à l'époque ? Je me rendais pas compte. This episode is brought to you by Progressive Insurance. You chose to hit play on this podcast today. Smart choice. Make another smart choice with Auto Quote Explorer to compare rates from multiple car insurance companies all at once. Try it at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Not available in all states or situations. Prices vary based on how you buy. De ce qui était en train de se passer ? Ouais, je me rendais pas compte de la maladie et de ce que la maladie pourrait devenir. Et je me rendais pas du tout compte que il y avait eu une situation où là mes grands-parents avaient dit on prend en charge les finances, tu vois. Et je me suis rendu compte après quand on m'a dit bon Aline, moi je suis pas éternelle, va falloir que tu t'en occupes. C'est ton grand-père qui t'a légué le truc. C'est ça. Le petit bagage là, tu le sens. Donc c'est mon grand-père qui m'a légué le truc en disant mes autres frères et sœurs, ils en ont a priori rien à faire, mais qu'est-ce qui lui avait dit que moi j'en avais quelque chose à faire ? Bon, je lui ai pas dit non à l'époque. Et toi, tu fais des études, les autres en font moins. T'avais 25 ans, c'est ça que tu m'as dit, tu gérais ça depuis... Ouais, j'avais commencé, donc j'étais lycée, études sup, mais études sup, je suis restée chez mes parents pendant 2 ans, j'ai fait un BTS, avant d'aller faire un master à Lyon. Et du coup, c'était... Ton grand-père t'a dit ça à peu près à cet âge-là, quoi. Ouais, genre 18-20 ans, quoi. 20 ans, ouais, je pense que j'avais dû passer mon bac, donc aux alentours de mes 20 ans. Bonjour. Coucou. Tiens, c'est pour toi. Et je m'étais pas rendu compte de la charge, en fait, et de ce que ça impliquait. Parce que, justement, pas d'éducation autour de l'argent. Et ta mère, à ce moment-là, elle aime pas du tout dans la conversation ? Non. Ok. Elle veut pas l'être, si ce n'est qu'on lui assure que de l'argent, il y en aura pour elle et pour la famille, quoi. Ok. Quand tu dis on, ton grand-père. Quand tu dis on lui assure. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Ok. À ceux qui font les comptes. Donc à l'époque, c'est mon grand-père, maintenant c'est moi. Donc par rapport à ça, un jour il me dit voilà, il faut que tu t'en occupes. Donc il m'explique des trucs qui étaient. Comment tu vis ça à 20 piges ? Je pense que je me rends vraiment pas compte. Tu prends le truc et tu dis pas de problème, c'est ma mission. Je suis une nature curieuse. Donc en fait, ce qu'il m'expliquait, ça m'intéressait. La bourse, parce que du coup le patrimoine était assez important, investi, géré. Voilà, il y avait de l'immobilier, il y avait de l'argent en bourse, il y avait des comptes. Combien d'euros approximativement à l'époque ? Je pense qu'il y avait plus d'1 million. Ok. Plus d'1 million en cash, sans compter l'immobilier. Ah ouais. Il s'est passé des trucs, ils ont vendu des trucs, ils ont fait des très mauvais, les 2 chefs d'entreprise ont fait des très mauvais placements. Ça, je te dis, c'est pas la panacée. Et du coup, il y a des trucs qu'ils ont un peu cachés et que j'ai découvert après. En plus. Ouais. Ok. Mais ils pensaient bien faire. C'était à chaque fois bien sûr. Mon père de famille, il y a de l'argent, mais on le gère. C'est une expression. Mon père de famille. C'est ça. Ok. Et puis il m'explique la technique. Il faut pour faire un virement, il faut faire un clic. C'était le début d'Internet.
non. Mais tu vois, l'année 2000, tu vois, mon grand-père, qui était quand même assez âgé, c'est lui qui m'a tout appris sur comment on sert dans l'informatique, quoi. Incroyable. Et donc, tu cliques là, tu fais ça, tu fais des virements comme ci, comme ça. Alors, bien évidemment, quand il y a de l'argent, il y a 150 000 banques différentes. Donc, ça, c'est placé ici pour telle raison. Ça, c'est ton compte courant. Faut faire des déplacements de ici à là. Enfin, puis c'était tous les mois, quoi. Tous les mois, il fallait faire des déplacements, il fallait faire des comptes, sortir des feuilles pour expliquer à mon père, etc. Voilà. Waouh. Ouais. C'est quand même un peu un cadeau empoisonné, quoi. Complètement, ouais. Enfin, aujourd'hui, je le vois comme un cadeau empoisonné. Et je me dis aussi... À l'époque, t'étais fière ? Il y avait un côté... C'était cool pour toi ? Non, j'étais pas fière, j'étais plutôt inquiète. Ok. De me dire, est-ce que c'est à moi de faire ça ? Est-ce que je le fais bien ? Et c'était plutôt l'inquiétude. Et ton grand-père t'a suivi, en fait, pendant quelques mois, comme ça ? Ou alors, juste, il t'a refilé de la patate chaude et il a fait « Allez, ciao ». Non. Il l'a fait jusqu'à la fin. Il l'a fait jusqu'au bout. Et puis, donc, jusqu'à son décès. Hein. Ouais, j'ai compris. Du coup... et puis après, j'ai repris naturellement, en fait. Ok. Mais sans qu'il y ait, d'adoubement, dire ça comme ça. Mais... Et voilà, et puis comme il l'avait fait au tout début, c'est-à-dire que ça se faisait toujours autour de la table, tout le monde était au courant et toute la famille était au courant de ce qui se passait, quoi. Je l'ai pas fait derrière le dos. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que ça aurait pu être un truc où, tu sais, il y a des familles où il faut pas montrer l'argent, faut pas parler d'argent, etc. Là, au moins, c'était un truc... partagé. Voilà. Ouais. Mais de ce fait, il t'a un peu refilé le bébé, quoi. Ouais, complètement. Et le fait de l'avoir fait aussi devant les autres, les autres se sont dit, c'est pas notre problème. Ouais. De toute façon, c'est Aline qui gère, quoi. Et vous avez de ce fait, quel genre de discussion avec tes frères et sœurs par rapport à l'argent de tes parents ? Alors, sur les 4, on est 2 groupes, on va dire. Moi et la numéro 2, on s'occupe beaucoup de nos parents. En général, on est assez présents et on a envie de le faire. Envie de le faire. Tu sais bien quelle allait être ma question suivante. T'as vraiment envie ? Ou tu te sens obligé, ouais, c'est un peu la question. Mais j'estime un peu que c'est mon devoir quand même. Et du coup, on a dû avoir la même éducation parce que elle pense que c'est aussi son devoir, quoi. Vous avez combien d'années d'écart ? On a 2 ans. Ok. Et les numéros 3 et 4, ils n'ont pas grand-chose à faire. Ils sont physiquement pas souvent là, ou quand ils sont là, c'est pas avec mes parents. Donc voilà, ils feront un peu ce qu'on leur dira qu'on pense que c'est bien. Ok. D'accord, donc ça veut dire que tu as plutôt des discussions d'argent avec ta petite sœur cadette, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Sauf que là, on est depuis quelques années, donc la maladie s'aggrave et va continuer de s'aggraver. Et on est dans une situation où ils continuent de faire des conneries, même si je gère, ils peuvent quand même appeler la banque pour dire on fait tel ou tel virement. Bah oui. Légalement. Donc c'est là où ça fait 2-3 ans qu'on se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas les mettre sous tutelle, quoi ? Curatelle, tutelle, du coup il a fallu que je me renseigne sur ces trucs-là, qui n'étaient pas du tout intéressants de mon point de vue, mais très importants. Et du coup là je leur pose la question, alors on a du mal à se voir tous les 4, ou alors quand on se voit tous les 4 c'est pour des anniversaires, des trucs comme ça, t'as pas du tout envie de parler des problèmes. Donc on s'envoie des messages, des petits messages sur Messenger. Je pose des questions en disant vous pensez quoi de ci, que ça. Puis souvent j'ai un oui, un pouce. Très peu de réactions en fait. Parce que pas d'investissement. Ils se sentent pas investis du sujet. Oui, parce que c'est toi qui t'en occupes. Un peu ça. Pourquoi on s'en occuperait alors que Aline fait tout ? C'est un peu ça. Et je les comprends en vrai. Hein. Bah oui. C'est-à-dire que c'est vachement plus simple pour eux. C'est confortable. Ouais. Et ça, je m'en suis rendu compte depuis que je suis avec mon nouveau compagnon, qui voit cette situation de l'extérieur et qui dit, qui me fait me rendre compte de la situation. Bien sûr. Et de me dire, parce que moi j'ai toujours été dedans, mon ex-conjoint, il avait pas envie de s'investir là-dedans, c'était mon problème. Et là, mon conjoint actuel, il me dit, mais tu te rends compte de ça ? Qu'est-ce que t'en as parlé ? C'est peut-être plus dur pour toi à gérer aujourd'hui, peut-être qu'il y a 2 ans, non ? Non, parce que je suis contente qu'on me mette le nez dedans. Ok. Et que quelqu'un ait un avis objectif, parce que moi, je peux pas avoir un avis objectif sur la question. Quoi. Donc, je trouve ça intéressant qu'il me pose les questions, et c'est justement du fait qu'il me pose ces questions que je me dis, mais est-ce que j'ai envie de, moi, prendre en charge la tutelle de mes parents ? Donc, et je suis encore dans la réflexion. Work in progress, c'est ça. Je sais pas trop. Non, je sais pas trop.
Et pour décider, je pense qu'il faut qu'on en parle tous en famille. C'est sûr. Les deux concernés, parce que là pour l'instant on parle de tutelle ou de curatelle sans les inclure dans la discussion. Mais je pense qu'il faut les inclure dans la discussion. Ah mais c'est sûr. Ouais. Oui, parce que ton père, même si j'imagine que sa maladie s'aggrave, il a quand même des moments où il est capable de raisonner. Ouais, c'est ça. Oui, en fait, sa mémoire long terme fonctionne bien. Mais sur le court terme, il y a des choses un peu plus compliquées. Et ta mère n'a pas d'avis, c'est ça? Elle est en mode c'est ça. Chabite, comme dirait Chirac dans Les Guignols. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Désolé pour les jeunes qui n'ont pas cette rêve. Qui n'ont pas connu Chirac. Oui, putain, merde. Chier. Je suis vieux. Oui, tu lisais Mademoiselle quand tu étais adolescente. Bref. Ok. Et comment tu vis, toi, aujourd'hui, En fait, ce que j'entends, c'est que ton grand-père a décidé de s'investir d'une mission qui t'a refilé. Et donc, que tu fais depuis 15 ans, c'est ça, maintenant? Ouais. Sur tes 35 ans de vie, c'est quand même beaucoup. C'est ça. Ce que j'entends, c'est que c'est pas qu'un investissement de temps, c'est aussi un investissement émotionnel, parce que tu me racontes que tu vas de plus en plus au clash avec tes parents, c'est ça? C'est ça. Pourquoi tu vas au clash avec tes parents? Parce que la démesure est de plus en plus importante. Et que, donc, du fait des origines de ma mère, ils vont régulièrement en voyage dans le pays de ma mère. Donc là, régulièrement, on est rendu à 2 fois par an. Du coup, ils restent là-bas longtemps. Trop bien. Mais alors, c'est super bien. Sauf que quand ils sont là-bas, ils dépensent 3 fois plus d'argent que quand ils sont en France. Même si le patrimoine était important à l'époque... Il n'est plus là? Bah non, mais c'est quand on crame... alors je donne des montants, mais je pense qu'on n'est pas loin. Bah c'est ça, en fait, ils se rendent pas compte. Quand on crame 15 000 euros par mois alors qu'on en gagne 6 000 par mois, bah il y a un moment, tu es obligé de prendre dans les caisses, quoi. Bah c'est bien de prendre dans les caisses. Alors, bah oui, c'est bien. Ça te fait chier qu'ils prennent dans les caisses? Alors, ça me fait pas chier, parce que ils me l'ont toujours dit. C'est mon argent, ça fait que je fais ce que je veux, et je les comprends, tu vois. Sauf que s'ils continuent de faire ça, quand je te dis qu'à un moment ils pourront plus manger, c'est véridique. C'est-à-dire qu'ils creusent tellement le trou, parce qu'en plus, le fait que mon père soit malade, il a besoin d'avoir des soins à domicile, donc il a des personnes qui viennent tous les jours, il faut les payer. Donc ça, c'est le côté de mon père. Bon, c'est sa maladie, il faut payer, c'est pas un sujet, oui, quoi. Sûr. Et ma mère, de l'autre côté, qui adore ses enfants, adore les inviter à bouffer, et fait ça avec ses amis. Elle invite tout le temps 15 000 personnes à manger. Elle a des passions qui coûtent cher, non, sur le papier, mais elle dépense beaucoup dans ses passions, dans ses passe-temps. Ma mère n'a jamais travaillé. Donc, il a fallu qu'elle s'occupe. Et donc, elle fait de la couture, elle fait des trucs qui coûtent cher, dans lequel elle dépense beaucoup d'argent, parce qu'elle aussi n'a pas cette notion de 600 euros dans des courses mensuelles pour 2 personnes, c'est cher. Ça dépend. Oui. Ouais, ça dépend. Peut-être. Ça, c'est ta projection à toi. Ouais, c'est ma projection. En fait, vraiment, s'ils ont 70 et 60 balais et qu'ils ont envie de bien bouffer dans leurs courses, tu vois, et de manger des produits de qualité et tout, je me dis, ok, tu t'es fait chier comme toute ta life. Bien sûr. Pour arriver à avoir ce patrimoine-là. Mais c'est là où c'est compliqué. Qu'est-ce qui te fait peur? Que s'ils continuent comme ça, ils pourront plus payer les soins, ils pourront plus payer la maison, ils pourront plus payer l'électricité, et va falloir... Tu disais qu'il y avait des apparts et tout, là? Oui, mais il y en a plus depuis. Ah oui, ils ont tout vendu? Pas tout. Enfin, oui. Ok. Oui, ils ont tout vendu. Pareil, la société a été vendue et je les remercie, une partie a été donnée aux enfants. Donc ça, c'est entre guillemets sauvé. Enfin, non, mais pas dilapidé. Enfin, en fait, il faut sauver le capital de papa. En fait, c'est vraiment dans un optique. Je dis pas ça pour moi. En plus, quand je vais t'expliquer ce que j'ai fait de cet argent, j'en ai rien fait. Pourquoi j'en ai rien fait? Parce que je me dis, un jour, comme ils pourront plus payer leurs factures ou potentiellement l'hôpital, tu vois, un établissement pour les mettre, ça sera donc aux enfants de le faire. Ça, c'est pareil. C'est moi qui dis ça. Les autres pensent pas forcément pareil que moi, tu vois. Oui, tu vas te retrouver toute seule dans ton merdier, là. Un peu. Ok. Et c'est pour ça que du coup, je m'accroche au fait que faites attention, dépensez votre argent, certes, mais vous pourrez tout autant kiffer en dépensant, j'allais dire, un montant raisonnable, mais qu'est-ce qu'un montant raisonnable? Tu disais qu'il y avait 1 million d'euros. Oui.
Il y a combien aujourd'hui ? En comptant la maison, il doit rester à peu près ça. La maison dans laquelle ils habitent. Bah donc il y a encore beaucoup d'argent. Ouais, il y a encore quelques années devant eux. Ouais. Mais il faut... Quelques années ? Ouais. S'ils ont 1 million d'euros ? Ouais, mais ils dépensent beaucoup. Bah, tu me disais que c'est quoi ? C'est genre, il y a un écart de 8-9 000 balles par mois, c'est ça ? Ouais, par mois. Ouais. Par mois, il faut aller chercher ça, tu vois. Et ça fait quoi ? Ça fait, si tu mets les trucs, ça fait 90 000 balles, 90 000 balles par an, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Dans lequel donc il faut aller taper ? Ouais, donc il reste 10 ans. Bah. C'est ça, hein. Ouais. Bah, quand on a 60 ans, 10 ans, c'est pas beaucoup. Ok. C'est ça qui te fait peur, en fait ? Ouais, c'est ça qui me fait peur. Ouais. Et c'est pour ça que je le fais aussi. Mais t'as raison, et mon conjoint m'a aussi dit la même chose, en disant, mais en fait, on est un peu large, quoi. Ouais. On est un peu large, les enfants sont grands, sont indépendants, ils se débrouillent, ils n'auront pas besoin de cet argent, donc peut-être qu'il faut les laisser faire, quoi. Et on se retrouve dans une situation où, dans le mail, je te l'ai dit, j'ai pas eu d'éducation par rapport à l'argent. On m'a pas dit, bah, pour bien gérer ton budget, il faut faire comme ça, tu vois. Et là, j'ai l'impression de leur... de leur inculquer ça, quoi, de leur dire, bah, si vous faites pas gaffe, vous mangerez des pâtes à la fin du mois, quoi. Et ça t'emmerderait qu'ils mangent des pâtes à la fin du mois ? Bah, est-ce qu'ils en sont capables ? C'est plutôt ça. Mais, la vraie question, c'est de savoir à quel point... Alors, concernant ton père, je comprends, tu vois, il y a une maladie et tout, tu vois. C'est pour le protéger aussi, quoi. Ouais, je sais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ton grand-père l'a tout de suite mis en situation où il s'est dit, ok, t'es fragile, il faut que je m'occupe de toi. Et je crois que ton grand-père est venu aussi prendre une posture où peut-être ton père s'est dit, tranquille. Enfin, tu vois, même si c'était peut-être pas conscient, où il s'est peut-être dit, en fait, quoi qu'il arrive, il y a papa qui gère, quoi, tu vois. Et là, aujourd'hui, j'imagine qu'il doit y avoir un truc de, quoi qu'il arrive, il y a Aline qui gère. Et tu vois, je sais jamais à quel point, pareil pour ta mère, tu vois, qui a toute sa tête, pour le coup. Bien sûr. Bah, c'est 60 balais, c'est jamais trop tard pour apprendre, hein, tu vois. Oui. Et en fait, à quel point, en te mettant toi dans cette position d'adulte, finalement, par rapport à eux, et désolé, c'est les adultes. De parents, presque, en fait, c'est même bah oui, pire mais que bon. ça. Ouais, complètement. Oui. Ouais. T'es en train de prendre une place qui l'empêche, elle, de prendre sa place. De, ok, putain, merde, peut-être qu'il faut que je fasse gaffe, quoi, parce que tu m'en parles comme si, bon, elle savait pas, qu'elle s'en foutait, tu vois, mais il y a un truc très intéressant de, et si t'arrêtais ? Bah, c'est, là, je suis un peu dans, et si j'arrêtais, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et parce que j'ai essayé de discuter avec mes parents, les deux, et ma mère, quand je lui dis, bah, ça serait bien de faire attention, tu vois, là, les 200 balles de course à 2 jours d'intervalle, c'était peut-être pas nécessaire, tu vois. Oh, bah, si c'est comme ça, j'arrête de faire les courses, vous débrouillez, enfin, tu vois, c'est un peu ça, tu vois. Et oui. on peut pas discuter, ouais, mais c'est du coup, on peut pas discuter et de lui dire, si je te dis ça, c'est pas parce que je veux te faire chier, tu vois, ou ni parce que je veux contrôler, c'est pour que tu prennes conscience que tu peux faire tout aussi bien et tout autant kiffer et tout autant faire kiffer ta famille en faisant juste attention, quoi. Alors, je comprends que ton intention ne soit pas de contrôler, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une peur derrière ça. Oui. Et qu'en fait, derrière la peur, il y a toujours du contrôle. Ça, c'est vraiment 100% de ces interactions avec plein de gens et tout. Derrière du contrôle, il y a toujours de la peur. Ou derrière de la peur, il y a toujours du contrôle. Bref. Donc je comprends que dans ton intention, ça soit pas de contrôler, mais je comprends elle voit ça comme une forme de contrôle. Bah oui, et puis ils ont raison de voir ça comme une forme de contrôle, parce que je regarde, parce que je leur fais des commentaires, donc bah oui. Quelque part c'est du contrôle, mais c'est ouais, l'intention qu'il y a derrière, que j'ai du mal à leur transmettre, à leur communiquer, tu vois. Ou parce qu'ils se ferment, ou parce qu'ils sont pas d'accord avec moi. Mais parce que t'as peur pour eux. Bien sûr. Tu leur as dit ? Peut-être pas. Enfin, j'ai eu une très grosse engueulade avec mon père les vacances dernières, donc ils partent tout le temps l'été. En Asie. Ouais, c'est ça, en Asie. Et où là, il dit bah, j'ai besoin de, je sais plus, c'était 60 000 ou 80 000 balles pour partir 3 mois. Tu vois.
Et du coup, je lui demande pourquoi. Oui, contrôle. Attention, contrôle. Et là, il essaye de m'expliquer que c'est ce que coûte la vie là-bas. Voilà, je dis, mais écoute, moi, c'est ce que coûte sa vie là-bas. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, fait, c'est ce que coûte, dans sa tête, c'est ce que coûte la vie là-bas. Ouais, c'est ça. Et aussi parce que pourquoi ce point-là, il est important pour moi, c'est que je sais qu'il se fait arnaquer par des gens là-bas. Mais d'un autre côté, et je pense qu'il en a un peu conscience. Et justement, je voudrais qu'il me le dise. Je dis, bah si, plutôt que de me raconter des bobards et de me dire, bah je me paye un super hôtel. Moi, j'ai été le voir là-bas. Je sais qu'il est pas dans un super hôtel. Et je sais par contre qu'il y a des gens qui veulent le voir et qu'il paye à manger à tout le monde, voire même qu'il donne de l'argent en cash comme ça à des gens, quoi. Mais si ça lui fait plaisir, c'est son argent. Mais je veux juste qu'il me le dise. Qu'ils disent, bah écoute, Aline, je sais que tu fais ça pour me protéger, mais en fait juste cet argent-là, j'en ai pas besoin pour une raison X ou Y, ça fait kiffer de le donner à telle ou telle personne, donc je le fais. Mais en fait, vu qu'il me le dit pas, je sais pas s'il en a, c'est parce qu'il a pas conscience qu'il se fait arnaquer ou autre chose. Faut lui faire écouter ce podcast. Peut-être. Peut-être. Parce que oui, t'as raison en fait, quoi qu'il arrive, c'est son argent. Oui. Ça, j'ai mis longtemps avant de l'intégrer. Ah ouais ? Ouais. Tu croyais que c'était ton argent ? Non, je savais que c'était pas mon argent. Mais plutôt, tu vois, quand il dit c'est mon argent, je fais ce que je veux. Non. Au début, j'étais un peu, t'as une famille, t'as une responsabilité en fait. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que cette responsabilité-là, il l'avait plus parce que les enfants étaient grands. Oui. Il l'a toujours vis-à-vis de sa femme, qui l'a empêché de travailler. Mais ça, je pense que c'est sécure maintenant, tu vois. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See detail. When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off. I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting. And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't outtrain her diet, and she lost 38 pounds. My relationship to food before Noom was never consistent. And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom. I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. L'argument qu'il avait à l'époque contre lequel j'étais pas d'accord, maintenant je mets un peu plus d'eau dans mon vin en me disant oui, en effet, c'est son argent. Et en plus de ça, il y a aussi quelque chose qui m'affecte beaucoup de me dire en fait, c'est un peu son seul kiff maintenant de partir. C'est ce que j'allais dire. Et c'est important de le garder, tu vois. Mais tu peux kiffer avec moitié moins que ça. Et comme ça, tu kifferas plus longtemps. Et ça, j'ai essayé de lui dire. Mais ton père est malade. Oui. Il est malade depuis la moitié de sa vie. Tu vois, donc c'est... En fait, je me mets dans ses pompes, tu vois, et je me dis, putain, en fait, si mes filles venaient me casser les couilles avec l'argent que j'ai gagné à la force de mes petits bras pendant des années, etc., parce que je dépense trop ou je sais pas quoi, j'aurais envie juste de leur dire, mais allez vous faire foutre, en fait. Et je suis malade. Je suis malade, je vais pas bien depuis la moitié de ma vie, et en fait, je vais mourir. Oui, on va tous mourir. Ouais. T'es à l'aise avec le fait que tes parents vont mourir ? Oui. Okay. Enfin, que tout le monde va mourir globalement. Non, je parle de tes parents. Oui, parce que... C'est pas pareil. Ouais, je suis à l'aise. Non, c'est normal. Mais... Non, c'est pas normal.
Tu pourrais avoir fait la paix avec le fait que tes parents vont mourir. Bah ouais, moi je trouve que c'est dans l'ordre des choses de mourir. On vient sur Terre pour mourir. Enfin, on sait que la finalité c'est ça. Oui. C'est ce qui nous rassemble tous. Hein. Ouais. Mais du coup, ça, je me dis que ça va arriver, c'est normal. Et puis on a vu nos grands-parents mourir, on a vu des amis mourir. Enfin, ça fait partie de la vie. Et justement, enfin, comme je t'ai dit que l'argent c'est un instrument de kiff. Bah, tant qu'on en a, profitons-en. Bah, grave. Mais faisons-le en ayant conscience. Et je pense que c'est là où tes podcasts m'ont vraiment apporté ça. Et quand même en faisant, entre guillemets, attention, de sorte à ce qu'on puisse être logé et manger comme on veut, quoi. Enfin, c'est vraiment les choses par rapport à l'argent qui sont importantes pour moi. D'avoir un toit, bon ça, dans ma famille, je me dis toujours que même s'il y en a un qui est à la rue, il aura un toit parce que du fait du nombre qu'on est, il y aura toujours quelqu'un pour la loger. Tu vois. Et par contre, manger, oui, c'est aussi un sujet. Quand il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait Et en fait, on s'est jamais retrouvé dans une situation où on se dit, bah, faut qu'on fasse attention, tu vois. Ce qui est confortable, c'est cool. Bah oui, c'est incroyable. Mais du coup, j'ai un peu l'impression qu'on n'est pas dans la vraie vie, tu vois. Que ce soit les parents ou les enfants, tu vois. C'est-à-dire de se dire, c'est pas un problème de devoir travailler pour manger. Ok. Et du coup, dans ma fratrie, il y en a qui ne travaillent pas. C'est quelque chose de... C'est dur pour toi ? Alors, c'est dur pour moi. C'est dur aussi pour tout le monde parce que, donc en l'occurrence, celui qui ne travaille pas, c'est le dernier. Et on ne sait pas comment lui faire comprendre que quand il n'y en a plus, va falloir se mettre à travailler pour manger. Il sortira les doigts à ce moment-là. C'est ce que je me dis. Enfin, j'ai déjà assez de problèmes à gérer mes parents pour en plus gérer mon petit frère. C'est ce que j'allais te dire, c'est que d'un coup d'un seul, ça y est, t'es non seulement la mère de tes parents, mais t'es aussi la mère de tes petits frères et sœurs. Un peu, ouais. Okay. Et c'est pour ça que ce sujet-là, moi, mais mes parents le voient et essayent de le dire à mon petit frère. Alors, je suis jamais là quand ils en parlent, donc je sais pas ce qu'ils se disent. Il est en 97. 97, t'as quel âge ? 30 piges, c'est ça, non ? Ouais, 27. Ouais, 27. Ok. Donc voilà. Ok. Mais tu sais, c'est un peu comme avec ta mère. C'est-à-dire que tant que tu viens pourvoir, tu prends une place qui empêche l'autre de prendre sa place. C'est vrai, ça. Un classique. Ouais. Et en fait, je pense un classique de la parentalité, d'ailleurs. Ah ouais ? Les parents prennent des places qui sont pas les leurs ? En fait, c'est-à-dire que tant que tu... c'est trop marrant parce que j'en parlais avec quelqu'un ce matin, justement. En tant que parent, tu viens aider tes enfants, et pour plein de bonnes raisons, tu vois, mais tu les empêches aussi d'aller s'aider par eux-mêmes, d'aller peut-être se sortir les doigts et se dire, let's go, en fait. Et tu vois, je vois avec ma fille aînée, un jour on va faire un épisode d'Histoire d'argent. Elle et moi, ça va être incroyable. Trop bien. Je cherche un sponsor. Si jamais vous avez envie de venir sponsoriser cet épisode, sinon je le ferai pas. Je veux que ça rapporte de l'argent, pardon. Pour nous payer nos vacances. Mais toujours est-il que je vois très bien comment, depuis un an, en changeant ma relation avec elle à l'argent, parce que avant elle voulait se faire payer, etc. Et je lui dis non, en fait, moi maintenant. Comment ça, elle voulait faire payer par toi ? Elle me faisait payer des trucs. Ah oui. Et moi je lui disais en fait, maintenant, je te paye ce dont tu as besoin et ce dont tu as envie, tu te le payes. Et elle s'est sortie les doigts, elle s'est mise un réseau de fous de babysitting, là machin. Elle travaille quasiment tous les soirs. Elle est trop heureuse, elle s'épanouit là-dedans, mais parce que elle tente de temps en temps. Papa. J'aimerais bien aller chez le coiffeur. Je lui dis, ok, mais c'est combien ? T'en as besoin ? 60 balles. J'en ai besoin. Non, c'est juste pour genre, c'est la rentrée. Et je suis là, en fait, non. Mais si tu veux, va filer 60 balles à un coiffeur. Elle a trouvé un moyen de se faire couper les tifs par ses potes, quoi. Ouais. Et du coup, et comment tu lui as expliqué ce qui est un besoin et ce qui est un kiff ? Enfin, ce qui est nécessaire de ce qui est peut-être plus... c'est très simple. C'est, par exemple... Tu vois, si l'autre jour elle m'envoie un message en me disant tiens, au fait, j'ai besoin d'un bouquin pour la fac. Est-ce que tu veux bien je vais le payer. Est-ce que tu veux me le rembourser ? Je dis oui, en fait, t'en as besoin. Ok, ouais.
Et est-ce que t'as besoin du coiffeur? Bah, en fait, non. Et moi, c'est pas très aligné, tu vois, à ce moment-là, de t'offrir le coiffeur. Je suis là, non, je suis pas trop envie, quoi. Et je sais que sa mère, pour le coup, c'était un truc qu'elle faisait, c'était open bar, quoi, tu vois. Mais moi, je suis dans ce truc de, non, en fait, et je suis très à l'aise avec le fait de lui payer des trucs et de pas lui payer des trucs. Ouais, mais parce que tu l'expliques. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est important de le faire. Oui, mais surtout, t'es pas la mère de... c'est ça, en fait, mon problème, c'est que autant le faire à un enfant, je comprends bien, mais devoir le faire à mes parents, même à mes frères et sœurs, en fait, c'est pas mon rôle. Bah oui. Mais malgré tout, c'est important qu'ils le comprennent, tu vois. Mais c'est un rôle que tu prends. C'est ça. C'est que tant que tu le prends, c'est tranquille. Ouais. Mais parce que aussi, j'ai constaté que pendant des années, mes parents n'avaient pas pris ce rôle de nous expliquer. Ça c'est ok de faire ça avec l'argent, ça c'est pas ok. Est-ce que c'est ton rôle aujourd'hui de l'expliquer à tes frères et sœurs? Clairement. Mais du coup, c'est toi qui as décidé ça, pour le coup, mes frères et sœurs, je le fais pas. Tu t'es sorti les doigts, t'as découvert ce podcast, c'est toi qui vas te renseigner, c'est toi qui vas faire le taf. Bon, après, tu peux leur envoyer, hein. C'est ça. Tu leur envoyer à tes frères et sœurs? Non, jamais. Bah, n'hésite pas. Parce que c'est très probable qu'ils aient les mêmes prises de tête que toi, peut-être moins conscientes. Ouais. Tenez, j'ai découvert ce truc, qu'est-ce que vous en pensez? Et tiens, d'ailleurs, en passant, j'ai aussi un épisode. Mais ouais, carrément. Mais oui, t'as raison. Mais c'est vrai que c'est là où ton podcast est un outil formidable, parce qu'en fait, il pose des mots sur des trucs, donc des fois, certaines personnes ne se posent même pas la question. Bien sûr. Voilà, plein de gens. C'est incroyable. Même moi, le premier. Quand j'ai commencé, j'ai dit là, wow, ok, incroyable. Ouais, en fait, t'as découvert le sujet. Une boîte de Pandore de l'espace. Mais comme tout ce qui nous entoure, tous les sujets que tu traites, c'est finalement des boîtes de Pandore, quoi. Tout à fait. J'ai pas encore traité le sexe. Ah ouais, mais bon. ça... t'as fait quelques épisodes, je les ai pas écoutés avec un monsieur... Non, il n'y a pas eu des épisodes sur le sexe. Dans l'histoire d'argent? Pas dans l'histoire d'argent. Non, je crois pas. Non. Ah oui, tu veux dire aussi que t'as jamais eu personne qui était travailleur du sexe dans ton podcast? Ça arrive. J'adore. Ça arrive. Ok. Tu m'as teasé un truc tout à l'heure en me disant oui, alors ça, je t'en parlerai plus tard. Et je me souviens plus du tout de quoi c'était. Et je regrette de ne pas t'avoir posé la question tout de suite. Sur la façon dont moi je gère mon argent. Ouais. Donc moi, alors j'ai toujours eu de la chance. Donc déjà, je viens d'une famille où il y avait l'argent. Et en plus de ça, je suis arrivée dans un taf qui me plaisait, qui me permettait de gagner de l'argent. Tu veux dire la sortie de tes études? Ouais. Ok. Qui me permettait de gagner de l'argent et qui était recherché, parce qu'à l'époque où moi je suis sortie où j'ai terminé mon diplôme et que je suis arrivée sur le marché du travail avec ce truc-là, il n'y en avait pas beaucoup à l'avoir. Ok. Et quand on est dans le premier à l'avoir, même s'il y en a d'autres qui arrivent derrière toi, t'as plus d'expérience, et donc voilà. Donc j'ai eu cette chance-là, et donc aujourd'hui j'ai un revenu qui est très correct. Tu gagnes combien? Pareil, j'ai regardé ce matin. J'ai déclaré l'année dernière, en brut, j'étais à 70. Ok. Et donc cette année, la rémunération dans ma boîte est faite telle que tu augmentes. Si t'es pas trop mauvais, tu augmentes tes revenus tous les ans. T'es pas trop mauvais ou si t'es bonne? J'ai du mal à dire que je suis bonne, mais ça fait partie des. Je pense que je suis bonne dans mon travail, mais je suis pas meilleure que les autres, quoi. Enfin, j'estime pas être meilleure que les autres. Okay. Mais oui, comme j'aime bien ce que je fais, je m'investis et je pense que je le fais bien. Et en plus de ça, j'ai un variable, etc. Donc si tu performes, tu gagnes encore plus. Donc là, à 35 ans, je serai à 75-80 en province. C'est important de le préciser parce que ça, j'ai découvert aussi le gap entre les rémunérations parisiennes et celles du reste du monde. Donc ouais, ça, plus mon patrimoine. Donc je t'ai dit qu'on avait un héritage, etc. Plusieurs héritages. T'as fait quoi de cet argent d'ailleurs? T'as reçu combien? Alors, de mes grands-parents, en tout, j'ai dû recevoir entre 100 et 150 000 euros. Okay. Et notre père a fait des dons aussi, donc à hauteur de 100 000 euros, à ses enfants. Donc t'as 250 000 balles, à peu près. Voilà. Et t'as dit que t'en avais rien fait, c'est ça? C'est ça. Qui dorment dans un coin? Ouais. T'as peur d'y toucher? Non. J'ai pas peur d'y toucher, mais ça fait justement partie des questions. Qu'est-ce que je veux faire de mon accumulation d'argent? Et aujourd'hui, je sais pas répondre à cette question. Donc quand j'étais avec mon conjoint, avec qui je suis restée 13 ans, on avait des projets ensemble.
Et enfin, du coup, comme ça faisait 13 ans qu'on était ensemble, on se connaissait depuis nos 20 ans. Donc, finalement, toute notre éducation autour de l'argent, tous nos projets, on les avait fait ensemble, tu vois. Ouais. Et donc, l'objectif, c'était d'avoir assez d'argent pour s'acheter une maison de là où on vient et de vivre au bord de la mer. Et maintenant que je ne suis plus avec cette personne, que j'ai un autre compagnon avec d'autres projets, je me dis, j'ai en plus de ça mon appartement qui m'appartient, que j'ai racheté à mon conjoint, sans avoir besoin de toucher à mon patrimoine. Belle gosse. Ouais, alors je mange des pâtes à la fin du mois pour le coup, mais... Ah ouais? Non. T'as préféré te mettre en tension Je voulais voir si je pouvais le faire, sans avoir à piocher. Piocher? Ouais. Ok. Mais la question, c'est... T'entends ma question qui arrive derrière ou pas? Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet oseille? Non, c'est pas ça, c'est en fait à quel point tu te rends le quotidien peut-être plus difficile quand tu dis que tu manges des pâtes. Ok. Non, c'était... Ok, d'accord. Non, en fait, au moment où j'ai racheté sa part, je m'étais dit, bon, je teste avec juste mes revenus, voir ce qui se passe. Et... Pourquoi t'as eu besoin de faire ça? Je sais pas. Je reviens à la question de est-ce que c'était dur pour toi de venir piocher une partie de cet argent-là pour venir le mettre en apport, tu vois, de ton crédit? Non, c'est pas dur. C'est juste que là où il rapporte de l'argent. Mais pareil, pourquoi faire? En fait, c'est là où je me pose des questions. Je me dis, mais ouais, ça rapporte de l'argent, c'est cool. Mais pourquoi? Et aussi, là, c'est mon compagnon actuel qui me pose des questions là-dessus. Ouais, tu vas aller t'acheter un sac à main à 5000 balles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que t'as envie de t'acheter un sac à main à 5000 balles? Parce que je le fais. Comme j'ai les moyens et que ça me fait kiffer, je le fais. Mais lui, il va me dire, mais pourquoi tu le fais? Ok. Et... Tu lui dis quoi? Je sais pas, je le trouve beau. Ça te fait plaisir. Ouais, mais t'en as 15. Oui. Mais c'est pas les mêmes. Et en fait, c'est là où tu dis que quand t'as des phases d'acheteuses compulsives, tu rigoles pas non plus, quoi. Ouais. Ok. Mais parce que j'ai tout... Enfin, il y a une période... Vas-y, je laisse terminer. Pardon. Où c'était... je sais pas si c'était important ou c'était dans mon éducation, je sais pas d'où ça vient, où j'avais envie de montrer que j'avais de l'argent. Et du coup, t'achètes des trucs de marque, tu fais... J'ai acheté des trucs de marque. Ouais. Et... Ouais, c'est vrai que c'est moi qui faisais ça. Et du coup, là, je suis plus en mode, pourquoi je faisais ça? Est-ce que c'est parce que ça a toujours été comme ça et que je reproduis un schéma? Mais non, chez moi, on n'est pas très bling-bling non plus. Donc, ouais, ça me pose beaucoup de questions sur pourquoi il y a une période où j'ai eu besoin de faire ça. Ok. Ce que j'entends, c'est que tu claques de l'argent comme ton père claque de l'argent. Peut-être, des fois, ouais. Et que tu juges ton père qui claque de l'argent? Complètement. Non, je juge pas. Si. Enfin... de ce que tu m'as raconté là, moi, il y a du jugement derrière. Je trouve que c'est du jugement, ouais. Après, quand j'ai ces phases-là, j'ai, entre guillemets, un budget prévu pour. Et aujourd'hui, la façon dont je dépense mon argent tous les mois, je mets, entre guillemets, tous les mois un peu d'argent de côté dans ce que j'appelle c'est un mot en anglais, mais un saving funds. Ouais. Où cet argent-là, je sais que je le garde pour dépenser justement pour du kiff. Ok, donc tu prévois... Pourquoi tu fais cette grimace? Je prévois de l'argent pour me faire kiffer, ouais. Ouais, mais moi je trouve ça cool. Ouais. Mais en fait c'est marrant parce que, ok, moi je trouve ça intéressant, mais c'est juste, je t'entendais aussi, ouais, effectivement, avoir du jugement vers ton père qui dépense de l'argent quand il part en Asie, etc. Il y a peut-être il y a une partie de toi qui le juge un peu parce que il est pas conscient, tu vois. Tu me disais, en fait, ce serait mieux qu'il soit plus conscient, quoi. Ouais. Mais en fait, à la fin, on s'en fout. Oui, du moment que tout le monde arrive à manger et être au chaud, quoi. C'est vraiment ça le truc important pour moi. Et donc toi, tu te juges moins de dépenser autant d'argent parce que tu le prévois, c'est ça? Oui, parce que je sais que je le fais... En conscience. Ouais. Mais est-ce que c'est important finalement? J'en sais rien. Oui. C'est toujours mieux d'avoir un peu plus de conscience. Ouais.
Mais le kiff reste le même. Je sais pas. Mais c'est surtout que, en fait, j'ai une priorisation, quoi. Je paye mes factures, je paye mon remboursement de crédit, je me fais mes courses à manger. Et là, dans ce qui reste, je les mets de côté pour me faire kiffer après, quoi. Ok. Et donc, c'est organisé. Ouais, écoute, pourquoi pas. Mais quand ton nouveau chéri vient de dire pourquoi tu t'achètes un sac à 5000 balles, c'est intéressant comme question. Oui, je sais pas répondre. Ok. Et justement, j'en suis venue à... en fait, il a raison. Pourquoi je m'achète un sac à 5000 balles alors que j'en ai déjà et que en plus j'utilise tout le temps le même. Et du coup, ça m'a amené à d'autres questions. Comme je te disais, qu'est-ce que je fais de cet argent ? Pourquoi je le garde ? Et si je le dépense dans des trucs, pourquoi je le dépense dans des trucs ? Ok. C'est des questions saines, non ? Ouais. Mais comment on répond à ça ? Oui, c'est des questions saines, je pense. Comment on répond à ça ? Pour moi, on répond à ça en ouvrant un maximum, en étant le plus conscient possible de... déjà, qu'en fait, cet argent, il est là et c'est cool, tu vois. Que t'es pas obligé de le dépenser. Que tu le dépenseras peut-être un jour où tu en auras besoin. L'important pour moi, c'est juste, tu vois, c'est pour ça que je te demandais, est-ce que cet argent, t'as peur de le dépenser ou pas ? Parce qu'il vient de ton héritage. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont assez classiques, tu vois. Des personnes où c'est pas, t'as peut-être une projection de c'est pas ton argent. Enfin, tu vois, il y a peut-être plein de choses qui font aussi que t'as pas voulu, tu vois, typiquement aller piocher dedans pour acheter cet appart. Après, peut-être que tu trouveras un autre truc, quoi, tu vois. Moi, l'argent de mademoiselle, il est placé quelque part. Je me fais pas des nœuds au cerveau tous les jours en me disant qu'est-ce que je vais faire cet argent. Je me dis juste un jour il sera là, il est là et puis en fait il me sera utile le jour où j'en aurai besoin, quoi. C'est un peu ça, ouais, aussi. Et alors je sais pas si c'est lié au fait que ça soit un héritage ou pas, mais de me dire je le prendrai quand j'aurai besoin et pas envie. Alors que l'argent que je gagne, je le dépense parce que j'en ai envie, principalement. Donc il y a peut-être un peu de... C'est intéressant, ouais. La dichotomie. Ouais. Mais... Est-ce que tu le gardes ? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui le garde parce que tu te dis va falloir payer papa, maman Un peu. Ouais. Un peu, je pense aussi. De me dire, au moins, c'est là et je sais que j'en ai pas besoin dans mon quotidien, donc je continue à vivre comme ça. Et peut-être que justement ce besoin, ça sera papa, maman qu'on aura besoin, et finalement ça leur reviendrait entre guillemets, quoi. Mais bon, ils me l'ont donné après. Ouais. Ouais. Et j'espère que ça sera, si jamais je le sors parce que j'en ai besoin, j'espère que ça sera pour mes parents et pas mes frères et sœurs. T'as ça aussi ? Ouais. Waouh, ok. Ou pour moi, enfin tu vois, si je suis malade et que j'ai besoin de le prendre, je le prendrai pour moi. Ouais. Donc tu veux dire que ton frère, aujourd'hui, il vit de ces 250 000 balles, c'est ça ? En tout cas, il dépense cet argent là-dessus ? Ouais. Ok. Ouais, il dépense là-dessus. Alors il fait des petits boulots parce que à force que tout le monde lui dise va bosser, il a fini par faire des petits boulots. Mais cet été, donc mes parents étaient partis, on était tous un peu revenus dans la maison familiale en vacances, donc on se croisait tous les quatre. Et avec mes soeurs, on s'est demandé s'il nous racontait pas qu'il bossait et qu'en fait il bossait pas pour qu'on arrête de le faire chier. On en est rendu là, quoi. Mais oui, là il fait ça. Et puis tu vois, quand on a reçu cet argent, il y a eu plusieurs comportements. Tiens, je vais m'acheter une bagnole. Il peut acheter une bagnole neuve, on sait tous que c'est une perte d'argent. Pourquoi tu fais ça alors que tu peux acheter une occasion ? Il y a eu ces débats-là. Il y a eu moi j'achète une maison. Il y a eu moi je les mets de côté. Attends, c'est-à-dire qu'il y a eu ce débat entre vous de pourquoi t'achètes une bagnole neuve ? Oui. Ok, trop intéressant. Ou moi et la numéro 2, on était là, mais t'as des occasions qui auront le même nombre de kilomètres. Alors oui, ça sera peut-être pas du jaune Pantone, je sais pas combien, mais ça sera le jaune autre chose et ça fonctionnera pas. Ouais, tu dis que c'est du kiff, l'argent. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est plus que comme justement on n'a pas eu cette éducation. C'est pas 100% de kiff. C'est peut-être pas 100% du kiff. C'est du kiff, mais quand même un peu calculé, quoi. Ah ouais. C'est mon boulot en plus, de pas l'argent que je dépense doit rapporter. Ouais, je comprends. Et du coup, je pense qu'il y a un peu de ça dans mon quotidien. Ouais. C'est du kiff, mais calculé. Donc en fait, c'est pas vraiment du kiff. Ouais. C'est du kiff sous contrôle.
pas bien ça. Je sais pas, en fait, c'est pas du tout jugeant, tu vois, quand je dis ça, c'est juste, en fait, typiquement, ça te fait juger ton frère ou ta sœur qui ont décidé d'aller acheter une voiture neuve, quoi. Alors que moi, ils m'ont rien dit quand j'ai acheté un sac à main, quoi. ouais, complètement. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est justement prendre ce rôle de parent. Leur dire, sache que tu peux acheter une voiture d'occasion, ça roulera aussi, ça sera aussi kiffant, mais ça sera le retour sur investissement entre guillemets sera meilleur. Mais bon, oui, c'est pas très important. Ça peut l'être. Fab me regarde avec des grands yeux. Non, mais c'est pas ça. Non, pas des grands yeux, mais juste, on s'en fout. Je haussais un peu les épaules, tu vois, en disant bon. Oui, c'est pas grave. Oui, mais c'est sûr que tu prends cette place-là. Ouais. Trop intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené? Oh là là. T'aurais aimé parler? Oui, j'avais plein de trucs. Sur ces notes. Ah ouais, j'avais plein de trucs parce que justement, comme j'ai très tardivement conscientisé tout ce que provoquait l'argent autour de moi, notamment mes proches. Pourquoi tardivement? Parce qu'on, comme je t'ai dit, c'était pas un sujet, c'était là. C'est un sujet pour personne, donc c'est pas tardivement. Ouais. Ça arrive au bon moment. Parce que, tardivement. Quand j'ai eu l'occasion de me payer, j'avais tout le temps l'occasion de me payer, mais quand je sortais avec mes copains, j'avais tendance à toujours vouloir payer le resto. Et je pensais faire plaisir aux gens en faisant ça. Et en fait, on m'a fait remarquer, et t'en avais parlé dans un des podcasts, que en fait, tu pouvais mettre les gens mal à l'aise en faisant ça. Et là, moi, j'étais offusquée en disant, les gens devraient être contents qu'on leur paye à manger, quoi. Les ingrats. C'est un peu... je me suis un peu offusquée et je comprenais pas. Et donc là, c'était mon ex-conjoint qui m'avait expliqué que ça peut les rendre mal à l'aise. Point. Et toi, t'as dit, ça crée une dette. Et du coup, ça, assez intéressant. Et maintenant, je fais gaffe. Ça peut créer une dette. Ça peut pas créer forcément une dette. C'est pour certaines personnes, ça peut créer une dette. Ouais, tout à fait. Et du coup, maintenant que je le sais, je fais attention, je demande aux gens. Est-ce que je peux te payer le resto? Est-ce que ça te ferait plaisir? C'est plutôt ça, parce qu'en fait, quand je le fais, moi, c'est vraiment pour faire plaisir. D'une, parce que j'ai le moyen de le faire. Et ouais, ça... honnêtement, ça me fait plaisir de... T'as un peu haussé les sens. Non, je sais pas. En fait, c'est intéressant aussi, je trouve, de réfléchir à ta capacité à donner, à recevoir. Et c'est pour ça que je peux comprendre que ça te fasse plaisir, tu vois, mais en fait, à quel point t'es aussi en train d'acheter autre chose. Et tu vois, encore une fois, un peu de conscience, ça veut pas forcément dire que c'est forcément le cas, tu vois, mais je trouve ça intéressant que tu... en tout cas, de prendre le temps d'y réfléchir, quoi. Ouais. Tout comme ça crée une dette chez les gens, je trouve que c'est intéressant de te demander qu'est-ce qui fait que toi, t'as envie de payer le resto. Ouais. Et ça, j'ai pas trouvé réponse à la question. C'est vraiment... T'as pas de problème à te faire inviter? J'ai pas de problème à me faire inviter. Non, je pense pas. Après, du coup, comme il y avait aussi cette différence de revenus entre moi, ce que je gagnais comme argent et ce que gagnaient mes potes, c'est rare que c'était finalement dans l'autre sens. Parce qu'eux, ils n'avaient pas les moyens. S'ils le faisaient, ça les mettait dans l'embarras pour se payer autre chose, tu vois. Et du coup, je pense que c'est quand même assez rare où on m'a dit, tiens, cette fois-ci, c'est moi qui te paye le resto. Parce que tu payes systématiquement. Ouais. Aussi peut-être. Pas forcément, mais peut-être aussi. Oui, et puis parce qu'en fait, peut-être qu'ils en ont rien à faire que je les invite et que ils veulent juste... ils sont contents de partager ce moment, passer mais du temps ils veulent... avec toi. Voilà, c'est ça. Ouais. Je vous invite à aller... Je sais pas si tu l'as écouté, l'épisode avec Sébastien, qui a vendu sa boîte extrêmement chère avec... et je raconte... La montagne de l'argent. Ouais, la montagne, la colline. Parce que la montagne et la colline, c'est pas pareil. Et où je raconte qu'au tout début, en fait, je lui ai offert le café ou la bouffe qu'on s'était faite avant de faire ce podcast et qu'il était étonné. Parce qu'en fait, tous les gens attendent, regardent en disant c'est à toi de payer maintenant. Et il était vraiment étonné et scotché. Et vraiment, moi, ça m'a fumé un petit peu qu'il était là. Non, mais attends, tu me payes? Je suis là, ouais, je suis trop heureux de
de passer ce moment avec toi, c'est cool, quoi. Et bah ouais, tout le monde attendait qu'il paye. Et donc de ce fait-là, bah il y a une partie pour lui, une partie chez lui qui est très heureux de pouvoir payer, mais il y a aussi un truc un peu systématique de bah ça me casse un peu les couilles, quoi. Et de ce fait, tous les gens autour attendaient qu'il paye. Ok. Mais sans doute ça l'a, comment dire, ça lui a servi entre guillemets. Il trouvait ça intéressant à un moment donné, pendant peut-être au début, tu vois, d'avoir autant d'argent et de pouvoir le faire partager. Ça lui donnait aussi une place, quoi, tu vois. Oui, puis il est devenu comme ça en fait, c'est-à-dire que il est passé de celui qui doit payer l'addition, de gens normal à celui qui doit payer l'addition. Et moi, j'ai toujours pris mais parce que c'était là et que je savais pas quoi, enfin pas que je savais pas quoi faire, mais je me disais, je peux le faire, ça me fait plaisir, je le fais. Il y avait autre chose dont tu voulais me parler ? Un peu, mais je pense que c'est du même niveau que de payer le resto. Avant, j'avais pas de problème à dire à mes potes combien je gagnais. Ok. Parce que moi, quand les gens me disent qu'ils gagnent bien leur vie, je suis contente. Qu'ils gagnent bien leur vie, pardon. Qu'ils gagnent beaucoup d'argent, beaucoup de... J'adore quand ma propagande commence à prendre effet. J'étais contente qu'en fait, moi, personnellement, quand des gens que je connaisse ou que je rencontre me disent je gagne beaucoup d'argent, je suis plutôt contente pour eux. Et maintenant, moi, je ne dis plus parce que j'ai l'impression que ça peut créer des complexes. Ok. Parce que des gens qui ne se sont pas encore posé la question de leur valeur et de qu'est-ce que leur rémunération a à voir avec leur propre valeur à eux, peuvent se sentir affectés par ça. Et dire, merde, alors des fois on fait le même boulot, on gagne pas pareil, pourquoi ? Et aussi, moi je gagne beaucoup moins d'argent, est-ce que ça veut dire que mon boulot vaut moins ? Enfin, tu vois, ça peut créer ça. Et maintenant que je sais... que je vaux moins. Ouais, que je vaux moins, quoi. Et maintenant que je sais ça, et du coup, je parle plus trop de ça. C'est marrant parce que pour moi, ça... Enfin, j'ai toujours un peu en tête, mon fantasme, c'est que on parle tous d'argent très librement, tu vois. Et j'ai l'impression que comme t'as un peu plus de conscience par rapport à l'argent, ça t'a finalement plutôt incité à refermer, quoi. Ouais. Sur cet aspect-là de la rémunération. Je comprends. Ouais. Après, sur le reste, c'est que souvent des potes que j'ai depuis... Alors là, vu que je suis avec une nouvelle personne, j'ai rencontré plein de nouveaux copains et je me rends compte que... c'est moins des sujets chez les autres groupes de potes. C'est pas parce que moi, dans mon groupe de potes, j'en parlais librement que dans les autres groupes de potes, c'est pareil. Ouais. Mais malgré tout, alors ils sont tous imposteurs par rapport à leur salaire, leur rémunération, mais ils gagnent tous beaucoup d'argent aussi. Ok. Et vu que mon conjoint est plus jeune, je m'attendais à ce qu'ils aient une rémunération moins élevée que la mienne, donc je repartais encore dans mes travers, genre je vais te payer le café, je vais te payer le bar, et puis après en discutant un peu plus, en les découvrant en fait, je me rends compte qu'ils ont un salaire plus élevé que le mien. J'étais là, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus jeunes, ils auraient un moins bon salaire, tu vois. Ça. Donc assez drôle, et c'est vraiment grâce à se renseigner, à t'écouter, que des questions que je me posais pas, je me les pose et je me dis cool. Tiens, c'est marrant ça. C'est trop bien. Ouais. Et maintenant, il faut parler aux autres. Ça, c'est... Oui. Ouais. C'est étonnant, tu vois, que t'en aies pas, que t'aies pas, sans pour autant les obliger à écouter le podcast, tu vois, mais je pense tes frères et sœurs, tu vois, de juste leur dire, putain, en fait, j'ai découvert ça, hop. Ouais. T'avais peur qu'ils ouvrent la boîte de Pandore de l'argent ou... Non, même pas. C'est vrai qu'en fait, je les avais pas ciblés dans le public. Les personnes à qui j'avais parlé de ce podcast, c'est ceux avec qui je parle d'argent, en fait. Et du coup, mon meilleur pote, mon conjoint, des très bons copains, mais pas la famille, finalement, j'y avais pas pensé. Mais en effet, je pense que c'est un bon outil et ça permet d'engager le débat. Ouais, ils sont pas obligés de l'écouter, tu vois, mais juste de savoir que ça existe. Et, ouais. Et peut-être de partager ce que toi t'as appris grâce à ça. Ouais, c'est clair. C'est pas forcément déconnant, quoi. Non, c'est sûr. T'avais peur de leur réaction ou comme tu dis, non, c'était vraiment blackout. Okay, ouais, j'y ai pas pensé. Et maintenant que tu me le dis, je me dis oui, en fait, au moins. Et puis. Surtout s'il y a des, enfin tu vois, j'ai l'impression qu'il y a des enjeux pour toi qui dépassent un petit peu juste la relation frère-sœur, quoi. Ouais.
Ouais, et puis l'émotionnel, des fois, on veut pas aborder certains sujets parce que on a peur de ce que ça peut amener. Et justement, d'utiliser ça comme base de conversation, je trouve ça intéressant. Et de montrer que tout le monde a des... Enfin, moi, c'est vraiment ça que ça m'a appris. Que tout le monde a des histoires, on projette plein de choses autour de l'argent. Des fois, sans s'en rendre compte, pardon. Et, mais je trouve ça cool de s'en rendre compte et important, finalement. Enfin, pour moi... dans les trucs que j'avais notés dans mon téléphone, c'est mais pourquoi on n'apprend pas à l'école aux jeunes à gérer un budget, tu vois, et que au comptable mais plus qu'un budget pour moi, parce que pour moi la gestion de budget c'est important bien sûr, mais pour moi il faudrait vraiment expliquer la psychologie de l'argent, quoi. Parce que quand tu sais gérer un budget, c'est trop bien parce que c'est technique, tu vois, donc c'est simple, tu mets des chiffres dans des cases, etc. Une fois que tu sais le faire, c'est assez simple, mais ça va pas empêcher les émotions d'exister. Mais oui. Et puis, en vrai, la psychologie sur tous les aspects, ça a été, et particulièrement pour les Français, je pense, quelque chose, un non-sujet. Bah oui. T'es pas bien, t'as un problème. Bah voilà. Va voir un psy. Va voir un psy, mais bon, les psys c'est pour les fous. Enfin, en tout cas, moi dans ma famille, les psys c'était pour les fous. C'est un peu ça, ouais. C'est pas facile. Ok. Et j'ai un dernier sujet, sans le temps. Donc là, le fait d'avoir changé de conjoint, la façon dont gérer l'argent en couple, c'était toujours du 50-50. On avait les mêmes revenus, donc ça n'avait pas été un sujet. On avait un compte commun, il y en a un qui faisait les courses, l'autre faisait l'autre. Oui, puis ce que tu disais, c'est que vous vous êtes rencontrés à 20 ans. Donc il y a un truc où vous avez grandi ensemble, vous êtes installés, j'imagine, ensemble pour la première fois, etc. C'est ça, ouais. Et assez ouvert sur à la fois nos patrimoines. On n'avait pas la même base de patrimoine, mais on a très rapidement gagné les mêmes revenus. Un coup c'était un qui gagnait l'autre, on se faisait un peu la guéguerre, mais pareil, on était content quand l'autre gagnait plus finalement. Et on partageait tout et on se posait pas trop de questions. Et donc là, avec mon compagnon actuel, il gagne beaucoup d'argent pour son âge. Par contre, lui, il a ce truc de un sou est un sou et on partage tout. Et pour le coup, quand je lui offre un resto, il est pas à l'aise. Et à chaque fois qu'on fait une dépense, on fait un tricount. Et moi, là, je suis pas encore arrivée au stade où j'arrive à lui en parler. En disant mais pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que ça t'apporte, pourquoi tu veux pas que je te paye un resto, pourquoi dès qu'on a une dépense tu veux qu'on fasse 50-50, ouais, et j'ai hâte d'avoir cet échange avec lui. C'est pareil, tu lui as pas glissé le podcast en passant, quoi? Déjà il sait que je suis là aujourd'hui, et donc donc il a connaissance du podcast. Ouais, il a connaissance du podcast. Après, mais t'as jamais été trop mettre le nez dedans? Non, alors c'est quelqu'un qui écoute beaucoup de podcasts et en plus qui s'intéresse beaucoup à l'argent et à la psychologie. Et celui-ci, il a pas encore pris le temps de l'écouter et j'aimerais bien qu'il le fasse. C'est un peu la boîte de Pandore pour plein de gens. Ouais, je pense qu'il avait des sujets qui l'intéressaient plus, on va dire. Mais clairement, ouais, j'ai envie qu'il écoute et cet épisode-là, il l'écoutera. Et il saura que après il dira il va sortir du podcast, mais bon alors faut qu'on parle du tricount. Je sais que ça va être comme ça, mais ouais, et puis c'est intéressant de redécouvrir ça entre guillemets, quoi. C'est pas en fait c'est cool le tricount, tu vois, mais encore une fois comme tu le dis, mettre un peu de conscience, tu vois, d'où ça vient et peut-être qu'ils viennent t'exprimer ce qui est important pour lui derrière tout ça, quoi. Ouais, oui, mais c'est ça. Et clairement, derrière le fait de faire 50-50. Ça fait partie des questions que je veux lui poser. Puis même en plus, que ça me fait chier vous êtes dans le. C'est toi qui le fais? On le fait tous les deux. Ouais. Il me dit tiens, t'as rentré ça comme dépense. Ouais. Mais c'est intéressant parce que de ce fait, comme il gagne plus d'argent que toi, vous êtes installés ensemble là? Non, on a chacun notre appart. Ok. Donc ouais, j'allais dire, il y a aussi un truc où comme il gagne plus d'argent que toi, vous êtes dans l'égalité, pas forcément dans l'équité, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, on gagne pareil, mais comme il a 5 ans de moins, oui, à terme, il gagnera plus que moi, quoi. C'est normal. Il est au début de sa carrière, quoi. Ok. Moi aussi, mais mais en fait c'est les schémas que je me fais. Je me dis forcément à un moment il gagnera plus que moi. Ça dépend, la vie est longue, hein. Il peut faire autre chose, il peut décider complètement de devenir rocker. Ouais, exactement. Il aimerait bien faire de la musique. Voilà, tu vois. Mais est-ce que t'as écouté l'épisode avec Pauline et Alexis?
tous les deux Toubib. Oui, et que justement il y en a un qui a arrêté. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai écouté. Tu vois, je pense à eux notamment. Exactement. Ouais. Je sais qu'ils écoutent. Coucou. Salut. Je sais que Pauline écoute. Pas sûr qu'Alexis écoute. Ouais, c'est ce que tu disais dans un que j'ai écouté aussi, que c'était souvent les femmes qui venaient ramener leurs hommes. Histoire de ma vie. C'est les meufs qui écrivent. Non, c'est pas vrai, ceci dit. Il y a des mecs qui m'écrivent aussi je pense. et qui organisent. Donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que c'est globalement plutôt les meufs. Psychologie, c'est très féminin, c'est ça? Les émotions, ouais. Ouais, c'est ouf. Ça crée beaucoup d'émotions. Je sais qu'il y a plein de mecs qui rentrent par ce podcast en croyant que c'est un podcast sur l'investissement. Mais moi, je suis un peu arrivée comme ça aussi. Ah bah oui. Ouais. Super, je vais réussir à gagner plus d'argent. Raté. À mieux gérer, j'aime bien savoir comment mieux faire. Ceci dit, je crois que même s'il n'y a pas de conseils d'investissement dans ce podcast, il te rend plus riche. Complètement. Non mais c'est vrai. Voilà. Et mais c'est sûr. Et justement, là, le podcast que j'écoute, qui est celui de Léa, où tu lui fais comprendre que, enfin, où à un moment elle dit, en fait, les gens sont riches d'autre chose que d'argent. Bah oui, clairement. La richesse ne veut pas forcément dire money, quoi. Et ça, il faudrait que tout le monde ait conscience aussi. Enfin bon, podcast d'utilité publique. Oh, merci. Dis. Je vais faire une bande-annonce pour le podcast juste avec tout ce que tu as mis, ce que tu as dit de sympa sur le podcast. Merci beaucoup, Aline. Merci à toi. C'était vraiment très chouette. Et puis, je te souhaite d'avoir plein de discussions hyper intéressantes avec tes parents. Et avec tes frères et sœurs. Mon compagnon, mes copains. Quelle vie. J'ai hâte. Merci bien. Merci à toi. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.